אזכרכי אם אשכחך ירושלים. Shabbat Shalom à tous et bienvenue au nom de la tribu de Juda. Bienvenue à tous ceux qui sont en présentiel et bienvenue aussi à tous ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour célébrer le Shabbat, ce jour que nous mettons à part pour notre Seigneur. Comme il dit dans sa parole, nous avons 6 jours pour travailler et le 7e jour, eh bien, c'est le jour du repos, c'est le jour où nous venons nous ressourcer en sa présence. Alors je vais prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es le Tout-Puissant, tu es Adonai l'Irad. Seigneur, je veux remettre ce Shabbat entre tes mains. Je prie, Seigneur, que tu sois, Seigneur, avec toutes les personnes qui sont en route. Merci, Seigneur, de préparer leur départ et leur arrivée. Merci, Seigneur, de parler au cœur de chacune des personnes que tu appelles à venir, Seigneur, te rencontrer ce matin dans ta maison. Merci, Seigneur, pour ce Shabbat. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, qui le dirige. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de toutes choses, de prendre le contrôle de la louange, de l'adoration, de prendre le contrôle de la paracha, du message, de tout, Seigneur, ce qui va se passer ce matin lors de ce Shabbat. De façon, Seigneur, à ce que tu sois glorifié, Seigneur. Et Seigneur, toi, tu connais les cœurs de chacun, tu connais les besoins de chacun. Et je prie, Seigneur, que chacun puisse repartir en ayant reçu quelque chose, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi, tu connais les besoins de tes enfants, Seigneur. Et c'est toi, Seigneur, qui va agir, c'est toi qui va toucher les cœurs, c'est toi, Seigneur, qui va opérer, Seigneur, les miracles, Seigneur, dans les vies de chacun. Parce que, Seigneur, tu connais tes enfants et tu connais leurs besoins. Alors je prie, Seigneur, que chacun puisse repartir en ayant reçu quelque chose de toi, Seigneur. De façon, Seigneur, à ce que cette semaine soit vraiment une semaine qui soit une semaine, Seigneur, où nous regardons à toi, Seigneur. Une semaine, Seigneur, où nous te laissons, Seigneur, de plus en plus de place dans nos cœurs, dans nos vies, de façon à ce que tu puisses te manifester et que tu sois glorifié. Dans le nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Donc nous allons maintenant passer à la paracha. Alors je vais vous donner les différents passages à méditer pendant la semaine. En fait, vous les avez tous sur Facebook. Vous avez la paracha, les différents passages de la paracha à méditer sur Facebook. Nous sommes cette semaine dans la paracha 31 qui s'intitule « Est mort » et qui veut dire « parle ». Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons aller dans la Torah, dans Lévitique. Nous allons aller dans Lévitique, le chapitre 24. Et je vais vous lire une partie de ce passage. Donc Lévitique chapitre 24, versets 1 à 4. Adonai dit à Moshe, ordonne au peuple d'Israël de t'apporter pour la lampe une huile pure provenant d'olives écrasées, pour garder les lampes constamment allumées. À l'extérieur du voile du témoignage, dans la tente de la rencontre, Aaron prendra ses dispositions pour que la lampe reste allumée du soir au matin devant Adonai. Ce sera une ordonnance perpétuelle de génération en génération. Il gardera toujours en ordre devant Adonai les lampes de la Ménorah pure. Donc, comme nous le savons, eh bien, l'huile représente le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit habite en nous, eh bien, il a d'abord fallu que Yeshua retourne auprès du Père. Mais avant qu'il retourne auprès du Père, eh bien, il a dû, à l'image des olives, passer par différentes étapes pour atteindre l'objectif attendu. Et c'est ce que nous allons voir dans plusieurs versets, à commencer par Luc chapitre 22, verset 44, qui nous dit « Saisi d'une grande angoisse, il pria avec plus d'intensité, et sa sueur
devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Dans la version Chouraki, qui est la plus proche de l'original, il est dit « Il entra en agonie et pria plus ardemment, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. » Être en agonie, c'est lutter contre la mort. Yeshua lutta contre la mort avant même d'être arrêté. On comprend ainsi que Yeshua, il a d'abord vécu la souffrance au niveau de son âme. Ensuite, il est passé par la souffrance physique en étant crucifié à la croix, mais aussi la souffrance spirituelle. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 27, verset 46, où il est dit « Yeshua poussa un grand cri. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Yeshua a vécu une totale séparation d'avec son Père. Ce qui nous montre que tout a été meurtri en lui, son âme, puis son corps et son esprit. Et ceci pour que la lampe que nous sommes, eh bien qu'elle soit par son Saint-Esprit, comme il est précisé dans Lévitique 24, qu'elle soit toujours allumée. Donc Yeshua, il a payé le prix sur tous les plans pour que nous soyons connectés à Dieu le Père. Il nous appartient maintenant de maintenir notre lampe allumée, de maintenir cette connexion avec Hachem, et pour cela, eh bien, il faut alimenter notre lampe. Il faut l'alimenter avec le bon carburant. Et ce carburant, eh bien, c'est la prière, c'est la méditation de la parole. La prière et la parole sont les éléments de base pour que la lampe que nous sommes, qu'elle puisse diffuser cette lumière autour d'elle. Mais il y a cependant un troisième élément qui permet à notre lumière d'être de plus en plus lumineuse. Et ce troisième élément, c'est l'épreuve. À l'image de Yeshua, qui est notre modèle, eh bien, nous devons nous aussi accepter de passer par l'épreuve, afin que là où Hachem nous place, eh bien, nous représentions la lumière de Yeshua. Que vraiment la lumière de Yeshua, eh bien, qu'elle puisse resplendir, qu'elle puisse vraiment impacter le lieu là où le Seigneur nous place. L'épreuve, à l'image des olives écrasées, comme il est dit dans Lévitique, eh bien, elle permet de nous épurer et ainsi faire ressortir en nous la lumière de Yeshua. Alors bien sûr, l'épreuve, elle n'a rien d'agréable et personne ne veut passer par l'épreuve. Mais tout comme Yeshua, eh bien, nous devons nous concentrer sur l'objectif à atteindre et non sur le processus nous y conduisant. Le processus, il est temporaire. Il est temporaire, il n'est pas facile, mais il est temporaire. Alors que l'objectif, il a une portée éternelle. Et c'est ce sur quoi nous devons nous focaliser, sur l'objectif à atteindre. Si nous nous focalisons sur l'objectif à atteindre, eh bien cela va nous aider à traverser le processus. C'est ce qu'a fait Yeshua. Yeshua, il savait la souffrance qu'il allait endurer. Et à un moment donné, il a demandé au Père que si c'était possible que cette coupe s'éloigne de lui. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Parce qu'il avait un objectif. Il avait une mission à accomplir sur cette terre. Et son but, c'était d'accomplir cette mission. Il a donc toujours regardé à l'objectif. Et c'est ce qui l'a aidé aussi à accepter et à traverser l'épreuve. Donc, nous qui avons comme Yeshua notre modèle, eh bien, soyons aussi encouragés à regarder à l'objectif. Et c'est ce qui vraiment nous aidera aussi à traverser l'épreuve et à avoir de grandes victoires. Amen. Amen. Voilà, donc ça c'était pour la paracha d'aujourd'hui. Donc nous allons maintenant passer à la parole. Donc je vais prier pour la parole. Seigneur, je te remercie pour la parole qui va nous être apportée par ta servante, l'apôtre Brigitte. Merci Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui va prendre sa bouche. C'est toi Seigneur qui va parler à travers elle. Et merci Seigneur, parce que tu nous donnes d'avoir des cœurs ouverts, tu nous donnes d'avoir des cœurs réceptifs, de façon à ce que tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, eh bien que nous puissions le recevoir avec un cœur qui soit assoiffé de ta parole, avec un cœur Seigneur qui se désire de se laisser transformer de l'intérieur, de façon à mieux te ressembler davantage jour après jour.
Alors, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement l'apôtre Brigitte qui va nous apporter le message? Amen. Soyez bénis, vous qui êtes en présentiel. Je vous bénis dans le nom puissant de Yeshua. Et fais un coucou à ton voisin. Moi, je fais un coucou à l'apôtre. Alléluia. Partagera la gloire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. On va mettre un peu plus fort le micro. Oui. Alors, vous qui êtes en ligne, soyez bénis parce que je vois beaucoup de monde. Vous nous avez adoptés, n'est-ce pas? Et vous êtes merveilleux en ligne. Vous êtes toujours fidèles, vous êtes toujours là à l'heure. Même si on est en retard, mais vous êtes là quand même, n'est-ce pas? Et je vous bénis dans le nom puissant de Yeshua, que ce soit au Congo, que ce soit au Caire, que ce soit au Bénin, que ce soit partout. Vous êtes là, toujours fidèles avec nous. Soyez bénis. Amen. Donc, on va parler de la bonté de Dieu ce matin. On va se réjouir encore avant de donner cette parole qui est sortie du trône. Amen. Donc, on va chanter, n'est-ce pas? On va parler de la bonté de Dieu. Parler de la bonté, ta fidélité, je dirais oh, 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 ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de la bonté, ta fidélité, je dirais oh, 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 ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai oh, 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 ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je dirai ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Moi, je suis son Seigneur, je parlerai de ta bonté. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Alléluia. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Amen. Est-ce qu'on peut avoir un amen dans l'assemblée? Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est là. Quand Dieu est là, il faut l'acclamer. Quand Dieu est là, quand il est bon, il faut le célébrer. Il faut te remercier de tout ce qu'il a fait pour toi, pour ta santé, pour ton mari, pour ton épouse, pour ton travail, pour toutes choses. Nous devons le célébrer ce matin. Amen. Alléluia. Donc nous avons un sujet très brûlant ce matin, de récupérer tout ce que le diable nous a volé, n'est-ce pas? C'est le thème pendant 4 semaines, nous allons nous réjouir. Et j'aimerais que tu partages vraiment beaucoup partout, parce que c'est des enseignements qui ont besoin d'être bénis, d'être célébrés et surtout d'être augmentés, d'être
être partagée. Alléluia. Donc, nous savons que dans la fin des temps, amen, tu peux t'asseoir, merci Seigneur. Nous savons que dans la fin des temps, la principale chose que le diable va combattre, c'est les moyens financiers, n'est-ce pas? Et il met toute son énergie pour combattre le chrétien, pour ne pas qu'on ait d'argent, pour ne pas qu'on y arrive, pour ne pas. Mais il y a une bonne nouvelle, et c'est toujours un sujet brûlant, c'est un commandement qui vient de la Torah elle-même. Et ce commandement, nous allons le détailler ce matin, parce que la Torah, déjà, premièrement, nous l'avons dit plusieurs fois, la Torah ne veut pas dire loi. Dans la véritable traduction hébreu, la Torah veut dire enseignement, une instruction. Amen. Donc ça évite beaucoup de glissements, beaucoup de choses, parce que la Torah ne veut pas dire loi, mais enseignement et instruction. Alléluia. Amen. Alors pourquoi certains ne demandent pas, disent combattre le Shabbat, mais demandent toujours la dîme? Dans toutes les églises, on demande la dîme, n'est-ce pas? Et on traite les gens de religieux quand on dit qu'on fait le Shabbat, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils demandent toujours la dîme? Nous allons voir. Parce que la dîme est une alliance biblique. La dîme est quelque chose, est un principe biblique que jusqu'à maintenant nous devons contempler, nous devons surtout aborder et surtout vraiment que les gens soient convaincus que la dîme est toujours d'actualité. Amen. Amen. Certains disent que la dîme n'existe plus. Il n'y a plus de temple. C'était des produits agricoles. Les pasteurs ont abusé. On entend beaucoup de choses comme ça. Mais le Seigneur nous dit que l'institution de la dîme est un principe biblique qui apparaît dès le début entre Dieu et l'homme. Amen. Nous voyons Adam, il avait le droit de tout faire. Dis à ton voisin tout faire. Il avait le droit de tout faire sauf de manger l'arbre défendu du bien et du mal. Donc nous voyons que à chaque commandement, il y a une interdiction, mais il y a aussi un grand désir, un grand plaisir. Amen. Nous voyons qu'Abraham, notre grand-père Abraham, alléluia, a donné sa dîme prophétique à Melchisedec. Nous disons que le roi de Salem, qui veut dire paix, amen, le roi de Salem est venu vers Abraham pour enlever la dîme. Et nous voyons que toujours, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Pourtant, Abraham était très grand, mais il a été béni par le supérieur. Et nous avons une théophanie de ce Melchisedec qui s'appelle Yeshua Mashiach. Donc Abraham a donné sa dîme à Melchisedec, mais aussi à Yeshua. Alléluia. Donc la dîme est distincte du ministère lévitique, parce que Yeshua est supérieur à Aaron dans la prêtrise. Yeshua est le plus grand sacrificateur, il est le grand Kohen Gadol, et on ne peut pas aller au-dessus de Yeshua. Donc Yeshua a pris cette prêtrise, nous allons le lire dans l'hébreu, il a pris toute la magnificence de cette dîme, et Abraham lui a tout donné. La Bible dit qu'il lui a tout donné, les 10% de ce qu'il avait eu comme butin. Nous voyons que la dîme a commencé avec le Seigneur. Amen. Parce qu'à chaque fois que Dieu donne quelque chose, il demande quelque chose. N'est-ce pas? Amen. Il fait un partenariat avec nous. Et quand il nous donne quelque chose, il s'attend que nous aussi nous l'honorions et que nous lui donnions quelque chose. Amen. Donc nous voyons que Abraham était tellement ému de donner sa dîme à ce Melchisedec qui est roi de justice. Et notre Yeshua, il est le roi de Salem, il est le Dieu de la justice. Et nous allons, pourquoi nous allons donner notre dîme? Parce qu'il est le roi justement de la justice et nous devons rétablir la justice sur la terre. Alléluia. C'est à nous à rétablir la justice sur la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi de Salem, le roi de la justice. Amen. Donc, nous allons voir pendant tout cet enseignement biblique que nous avons une particularité. C'est spécial de donner la dîme. C'est spécial. Amen. C'est spécial, c'est séparé, c'est distinct, c'est individuel. C'est une alliance avec le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, l'argent, vous savez, est un package. Nous voyons que chez les Juifs, nous allons déjà commencer par les Juifs, par nos amis les Juifs. Alléluia. Nous allons voir que la tzedaka, nous avons déjà parlé, que la tzedaka, c'est un package. C'est un package. Donc, le package, c'est quoi? C'est la dîme, c'est les offrandes. Et c'est la tzedaka, c'est pour les pauvres. C'est pour les aumônes, les offrandes, c'est pour les sacrifices. Et nous voyons que tout ça est mis dans la tzedaka et les Juifs ne manquent pas cette tzedaka. Donc l'argent, la dîme, et c'est une offrande. Et c'est une offrande à Dieu. Et nous nous attendons
recevoir la récompense de Dieu. L'apôtre Paul, le Rav Shaoul, comme on dit, le Rav Shaoul recevait un salaire de la communauté de Jérusalem pour son enseignement de la Torah. Amen. Donc nous allons aller d'abord en Hébreux 7, versets 1 à 10, et ensuite nous allons vérifier les Écritures de Corinthiens 11, verset 8. Prenons la Bible et lisons. Hébreux 7, versets 1 à 10. Alors, on va reprendre un peu ce que j'ai dit, mais un peu plus approfondi. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux 7, 1 à 10. Ce Melchisédek, roi de Salem, Cohen de Dieu à Elion, vient au devant d'Abraham lorsque celui-ci revenait du massacre des rois et le bénit. Abraham lui donna 1/10 de tout. Dès qu'il est traduit, son nom signifie particulièrement roi de justice, mais il est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de la paix. On ne lui connaît ni père ni mère, ni aucun ancêtre. On ne parle nulle part de sa naissance ou de sa mort. Étant semblable au Fils de Dieu, il demeure Cohen pour toujours. Nous parlons bien de Yeshua Mashiach ici. Considérez donc combien il était grand. Même le patriarche Abraham lui a donné 1/10 du meilleur butin. Or, les descendants de Lévi, qui sont Kohanim, ont reçu un commandement sur la Torah de prélever 1/10 des revenus du peuple, c'est-à-dire de leurs propres frères, bien qu'ils soient eux aussi issus d'Abraham. Mais Melchisédek, bien qu'il ne soit pas de la lignée de Lévi, a prélevé 1/10 sur Abraham. De plus, il a béni Abraham, l'homme qui avait reçu les promesses de Dieu. Or, il est incontestable que le statut de celui qui bénit est supérieur à celui qui reçoit la bénédiction. Amen. Donc nous voyons déjà qu'il est roi de justice, mais roi de paix. Et nous voyons que Abraham s'est plié à ce Melchisédek pour lui donner 1/10. Pourtant, ce Melchisédek n'était pas de la lignée d'Aaron, n'était pas de la lignée de Lévi. Donc on doit voir quelque chose là, on doit voir qu'il y a quelque chose de spécial. Puisque avant, vous savez, c'était très strict. Si vous n'étiez pas de la tribu de Lévi, vous ne pouvez pas être dans le sacerdoce. Mais lui, il est arrivé et il a prélevé la dîme à Abraham. Donc il est spécial, ce Yeshua Mashiach. Et c'est pour te dire que si tu donnes ton 10e à Yeshua, si tu lui donnes vraiment ton 10e, c'est pas un homme que tu donnes, c'est à Yeshua Mashiach. Tu seras béni jusqu'à l'extrême parce qu'il dit qu'il va te bénir. Il bénit l'inférieur. Lui, Yeshua, il est le supérieur, il te bénit afin que tu prospères à tous égards. Amen. Donc, vous voyez un peu, les 10%, c'est vraiment un minimum. Nous voyons que le 10%, c'est un minimum, parce que nous voyons des personnes, des personnages tout au long de la Bible, et des personnages selon le christianisme, qui ont donné jusqu'à 60-70% de leur salaire. Il y a bien quelque chose, n'est-ce pas? Ils ont compris. Amen. Ils ont compris quelque chose, et nous allons le voir tout à l'heure, qu'ils ont vraiment compris un grand principe. Allons dans 2 Corinthiens 11, verset 8, pour voir que le Rav Shaoul était béni, mais aussi il prélevait un salaire sur la communauté pour son enseignement de la Torah. Je vais vous parler de quelque chose. Ceux qui enseignent, amen, ont beaucoup de mérite. Amen. S'ils doivent se mettre devant le Seigneur, ils ne doivent pas raconter n'importe quoi. Ils doivent vraiment se mettre devant le Seigneur pour avoir la révélation de Dieu. Puisque la Bible ne se lit pas. Elle se regarde comme une révélation. Amen. Donc on doit passer beaucoup de temps devant le Seigneur pour recevoir le message, pour recevoir. Et l'apôtre Paul allait de lieu en lieu, prêcher la bonne nouvelle, et il enseignait partout. Et il va nous dire quelque chose qui est... On disait que l'apôtre Paul, lui, ne demandait rien. Mais bien sûr que si. Il était payé par les rabbins de Jérusalem. Amen. Il était payé par sa congrégation. Mais il a dit, à un moment donné, il a dit non. Moi, j'ai dépouillé. On va le lire. Alléluia. 2 Corinthiens 11, verset 8. On va voir quelque chose d'important là, puisque vous aimez l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Qui est-ce qui aime le Rav Shaoul ici? On a toujours ces références. Quand il y a un problème, l'apôtre Paul. Amen. Nous allons voir l'apôtre Paul, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 11, verset 8. On va commencer au verset 7. Aurais-je péché en m'humiliant afin que vous puissiez être élevés, ou en proclamant la bonne nouvelle de Dieu gratuitement? J'ai dépouillé d'autres assemblées en acceptant leur aide financière afin de vous servir.
Lorsque j'étais chez vous et dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. Les frères de Macédoine m'ont suppléé à ce qui manquait. Je me suis gardé d'être une charge pour vous en quoi que ce soit et je continuerai ainsi. Amen. Donc l'apôtre Paul, nous voyons c'était un érudit, n'est-ce pas? Même quand il était au pied de Gamaliel, il a appris tellement de choses. Mais en plus, quand il a eu Yeshua, il a eu la révélation de Yeshua. Il a eu bien plus que tous les enseignements de Gamaliel, toutes les lois de Gamaliel. Il a eu Yeshua, Mashiach, et c'est là qu'il a été complètement transformé. Et quand il a commencé à prêcher la parole avec puissance, avec prodige, avec miracle, parce que le Saint-Esprit était en lui, n'est-ce pas? Mais il dit que l'apôtre Paul recevait un salaire de la communauté de Yerushalayim. Amen. Oui. Alléluia. L'évangile est gratuit. Amen. Mais on mange, on boit, on voyage. Alléluia. Et la communauté doit prendre en charge ses leaders, n'est-ce pas? Pour voyager, pour faire les choses, parce qu'ils sont carrément au service du Seigneur, n'est-ce pas? Nous voyons que, l'apôtre Paul était carrément, complètement au service du Seigneur. Et il suppléait, en face de ça, c'était un entrepreneur. Vous savez ce qu'il faisait? Il faisait des talites. Quand nous voyons, on disait qu'il faisait des petites tentes. Les petites tentes, il fabriquait des talites pour vendre. Donc, il n'allait pas chercher pour vendre de l'or, pour vendre de l'argent, pour vendre quoi que ce soit. Non, il prenait et il mettait les talites trempées dans les couleurs et il faisait des talites quand il en avait besoin. Ça montre que quoi? Alléluia. Ça montre qu'on doit partager l'amour ensemble. Ça montre qu'on doit partager l'amour, on doit partager les choses ensemble pour que les leaders avancent, pour qu'ils portent du fruit, pour qu'ils soient aussi honorés, pour qu'ils soient aussi vraiment contents dans leur cœur. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est difficile de libérer les choses quand le cœur il est meurtri, quand le cœur n'est pas bon. Mais quand il y a le cœur qui est content, vous allez voir que votre leader va libérer le meilleur. Amen. Et l'apôtre Paul lui donnait le meilleur de lui-même. Il allait de lieu en lieu, de gloire en gloire, parce qu'il savait qu'il y avait Yeshua. Il ne comptait que sur Yeshua, mais il comptait aussi sur son salaire. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans les Écritures? Il faut bien lire la Bible. Alléluia. Il donnait gratuitement, mais il fallait aussi qu'il pourvoie à ses besoins. Et il dit que quand il est arrivé après la Macédoine, on dit qu'il n'a rien pris, parce qu'il avait déjà été payé, donc il n'a rien pris. Il a fait ça gratuitement, parce qu'il était déjà soutenu quelque part, il était déjà épaulé quelque part, on l'aimait de quelque part, on le soutenait moralement, on le soutenait financièrement, et on était derrière lui, parce qu'on savait qu'il était un érudit de la Bible. On savait qu'il allait complètement bouleverser les nations. On savait que là où il était, il y avait quelque chose qui se passait. On savait qu'on pouvait compter sur lui parce que c'était un véritable roi de Dieu. Est-ce que vous en connaissez, des véritables rois de Dieu? Alléluia, que vous pouvez épauler, que vous pouvez aimer malgré toutes les circonstances, malgré tous les défis, malgré toutes les choses, vous êtes toujours avec lui parce que vous savez que Dieu l'a appelé à répandre l'évangile partout dans le monde. Est-ce qu'on peut avoir un amen? Alléluia. Donc Paul recevait un salaire. Yeshua va même confirmer et pratiquer la vie en s'adressant aux religieux. Amen. Allons dans Matthieu 23, il va parler aux religieux. Ça, c'est les pires. Amen. Les religieux, alléluia. C'est les pires, n'est-ce pas? Ils sont toujours en train d'accuser. Ils sont toujours en train de regarder. Ils sont toujours en train de murmurer. Ils sont toujours en train. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ils sont toujours en train de parler derrière. Eh oui, l'apôtre Brigitte. Eh oui, l'apôtre Gérard. Ah oui, le frère Anissé. Ah oui. Alléluia. Matthieu 23, verset 23. Donc là, il va s'adresser aux religieux. Et vous savez que Yeshua ne faisait pas de cadeaux aux religieux. Il déteste la religiosité, il n'a pas changé. Souvent, quand on dit à un religieux, on dit, reprends ton chemin là, tu es dans la religiosité, n'est-ce pas? Reprends le chemin de Yeshua, reprends le chemin avec le Saint-Esprit, reprends le chemin, ne t'égare pas, parce que moi je suis avec toi, n'est-ce pas? Et là, il va prononcer ces paroles très dures au niveau des pérouchim, des gens des hypocrites, des religieux. Malheur à vous, enseignants de la Torah, et pérouchim hypocrites. Vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin. Mais vous avez négligé les sujets les plus importants de la Torah, qui sont la justice, la miséricorde et la confiance. Amen. Roi de Salem, le roi de la justice,
qui est Yeshua, et le Dieu de la paix qui est Yeshua. Ce sont les choses que vous auriez dû pratiquer sans négliger les autres. Vous comprenez quoi là, dans ce verset? Sans négliger la dîme, sans négliger les offrandes, sans négliger les sacrifices, sans négliger les actions de grâce. Ça, c'est un package, comme on dit, avec les Juifs. C'est un package. On ne peut pas donner la dîme, mais on ne donne pas les offrandes. On ne peut pas donner les offrandes et donner la dîme. Non, on donne tout d'un seul coup. On donne selon son cœur, parce que quand on donne la dîme à notre cœur, ça ne sert à rien, ça ne porte aucun fruit, parce que tu vas être stérile. Alléluia. Mais quand tu donnes ta dîme avec un cœur reconnaissant, avec un cœur pour Yeshua, tu porteras beaucoup de fruits. Amen. Donc vous allez voir que Yeshua aussi leur a parlé. Et c'est un concept de rétablir la justice dans le monde. Vous savez, quand vous avez quelque chose de bien, vous mettez quelque chose de bien en place, et que ça fonctionne, est-ce que vous allez le retirer? Est-ce que vous allez l'enlever? Non, vous n'allez pas l'enlever puisque ça fonctionne. Donc, dans l'Ancien Testament, ils ont établi la dîme, n'est-ce pas? Et ça a perduré jusque dans la Nouvelle Alliance avec l'apôtre Paul. Enfin, les apôtres, ils payaient tous leur dîme et ils faisaient des actions de grâce. Et l'apôtre Shaoul va dire qu'il a été en mission. Amen. Pendant 1 an, il n'est pas revenu à Jérusalem, mais il a été spécialement dans le temple quand il est revenu donner ses dîmes et ses offrandes. Notre célèbre apôtre Shaoul. Alléluia. Il a été missionnaire partout. Il allait partout, mais quand il rentrait à Jérusalem, il allait dans le temple et faisait ses dîmes et ses offrandes depuis 1 an qu'il n'était pas là. Parce qu'il était missionnaire avant tout, n'est-ce pas? Donc si les apôtres ont pratiqué la dîme, pourquoi nous ne voulons plus donner la dîme? La dîme est un enseignement biblique et depuis le départ, la dîme n'a pas changé encore aujourd'hui. Alléluia. Donc, on va voir le donner maintenant, parce que le don, que ce soit la dîme, que ce soit les offrandes, que ce soit les sacrifices, c'est le don. C'est un don que tu fais à Dieu. Ce n'est pas à un homme que tu fais le don, c'est à Dieu. Amen. Donc nous voyons que donner en général, l'aumône aussi, la tzedaka existe toujours en Israël. Vous savez, il y a quelque chose qui est formidable. C'est que les Juifs, dès qu'ils ont un mauvais rêve, ils font une offrande. Ça va enlever le mauvais sort. Amen. Dès qu'il y a quelque chose, ils font la tzedaka, ils donnent. Parce qu'ils se disent, en donnant, je serai racheté. En donnant, je serai récompensé. Et surtout, en donnant, je vais bénir quelqu'un. Voilà la véritable essence de Dieu. Parce que Hachem, comme l'a si bien dit la servante de Dieu, c'est le don, c'est l'essence d'Hachem lui-même. Il a donné. Amen. Et vous savez, donner, c'est donner, on attend une récompense, n'est-ce pas? Mais il y a plus que donner. Il y a donner pour donner. Je m'explique. Donner pour donner, tu donnes sans attendre en retour. Parce que tu as tellement compris cela que tu donnes avec générosité, tu donnes avec amour. Parce que tu sais que ça va servir aux autres. Tu sais que ça va bénir les autres. Tu sais que l'œuvre va avancer. Tu sais qu'il y a une raison pourquoi tu donnes. Et à la fin, tu ne regardes même plus le recevoir. Tu donnes le donner pour donner comme Hachem a donné son fils. Ça, c'est la plus haute donation, c'est le donner pour donner. Au départ, tu donnes pour recevoir, n'est-ce pas? Au départ, tu donnes pour avoir une récompense, c'est normal. Mais après, quand tu donnes, c'est un plaisir de donner, c'est un plaisir de partager. Et plus tu donnes, et plus tu reçois, et plus tu as encore envie de donner, et ça devient un plaisir. La richesse, c'est un plaisir et c'est une joie. La richesse, c'est un plaisir et c'est une joie. Parce que tu peux faire du bien aux autres. Vous savez, ceux qui amassent, ils ont des trous percés. Ils ont des mains percées. Ils ont des sacs percés. Parce qu'ils veulent la récompense, mais ils veulent être égoïstes. Je donne de la dîme. Alors Seigneur, tu dois me bénir. Pas comme ça fonctionne. Non. Dieu va te bénir, bien sûr. Si tu donnes la dixième, il va te bénir. Mais si tu donnes sans t'attendre à recevoir quelque chose, c'est là que la tzedaka se met en place. C'est là que le don de Dieu se met en place. C'est là que la récompense la plus haute se met en place. Et c'est là que Dieu déverse toute la bénédiction sur toi. Parce qu'il dit comme Salomon n'avait pas demandé toutes les richesses, n'est-ce pas? Il avait demandé de paître le peuple, parce que c'était un grand peuple, n'est-ce pas? Mais il n'a pas demandé la richesse. Il a dit, puisque tu as demandé la sagesse et pour diriger le peuple, je te donne toute la richesse. Alléluia. Toute la richesse. Donc, la richesse, c'est le plaisir et le désir de donner. Est-ce qu'on peut comprendre?
Alléluia. Et c'est l'essence de Dieu lui-même. Donc, les dîmes, qui se dit maaseh en hébreu, c'est 10%. Vous savez que la dîme annule les mauvais décrets, apôtre. Amen. Tous les mauvais décrets que l'ennemi est en train de faire, tous les mauvais décrets, toutes les incantations, toutes les choses qu'il fait derrière toi, c'est annulé. Parce que c'est un décret de Dieu. Et la tzedaka en général, c'est-à-dire la dîme, les offrandes et les sacrifices, ça annule les mauvais décrets. C'est pour ça que nos amis les Juifs, dès qu'il y a quelque chose de mauvais, ils donnent. Ils ont compris qu'est-ce que c'était l'amour de Dieu. Et nous qui sommes en Yeshua, nous qui appartenons, qui sommes greffés à l'olivier, qui sommes Israël, comme Israël dans leur alliance, nous devons comprendre ça. Amen. Nous ne devons pas être égoïstes. Il y a des gens dans l'église qui sont tellement égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Mais Dieu dit, pense aux autres, tu vas être béni. Vous voyez, quand vous donnez à une ONG, quand vous donnez aux enfants, quand vous donnez sans attendre quelque chose en retour, Dieu déclenche la bénédiction pour toi parce qu'il dit, il veut tout annuler. Les décrets de mort, les choses qu'on fait pour toi. C'est pour ça qu'on est toujours en vie, nous, les apôtres, on est toujours en vie. Pourquoi? Parce qu'on donne. On donne sans compter. On donne quand il y a des multitudes. On donne quand il y a 2 personnes. On donne quand on va quelque part. On donne. Ce n'est pas simplement l'argent. La tzedaka. Et c'est ce que les Juifs ont compris. Et c'est pour ça que la majorité des Juifs sont riches. Parce qu'ils ont compris que Dieu, il a donné, bon pas tous, mais ils ont compris que Dieu est un. Et les Juifs, mes amis, ont compris qu'il a donné son essentiel. Il a donné son meilleur, c'est-à-dire son Fils unique, qui a été crucifié au bois pour nous. Alors quand Dieu donne, pourquoi nous ne donnons pas? Alléluia. Donc nous allons voir que la dîme est un moyen de recevoir la bénédiction en bénissant les autres. La tzedaka délivre de la mort. Peut-être ton voisin, ça délivre de la mort. Ça délivre de la mort, parce que l'ennemi n'arrête pas de te tendre des pièges. L'ennemi complote derrière toi. L'ennemi veut te détruire. Mais quand tu donnes la tzedaka, ça te délivre de la mort. La tzedaka sauve de la mort. Donc si tu as l'esprit de mort sur toi, tu donnes ta dîme et il n'y a plus d'esprit de mort. Le Seigneur va commencer à combattre cet esprit de mort. Parce qu'il a dit, il a fait son travail. Il m'a donné parce qu'il m'aime. Parce que Dieu n'attend pas d'argent de nous, mais Dieu veut qu'on se rapproche de lui. Et quand on aime, on donne. Et ça, c'est la chose la plus difficile pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Donner tout ce qu'on a en retour. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Donc, la tzedaka délivre de la mort. Ça sauve de la mort. Vous savez, c'est comme une pompe qui est activée. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, il ne faut pas éteindre le robinet. L'argent, c'est un outil. Et tu dois donner l'argent pour recevoir. Tu dois épargner l'argent, certes. Mais tu ne dois pas, comme les païens, ils économisent, et après ils meurent. Il dit ce soir-là, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté sur son argent dans la Bible. Il a tellement compté sur son argent qu'il avait mis tout ça dans des greniers, comme dans les gouvernements, ils mettent tout l'argent de côté et puis l'argent pourri. L'argent pourri, l'argent même, il y a des miettes, parce que l'argent n'est pas éternel, les billets ne sont pas éternels. Et il a dit, je vais monter des greniers, je vais remplir mon grenier. Il dit, mon frère, tu ne sais pas que ce soir, Dieu va prendre ton âme. À quoi ça sert d'avoir... Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas économiser, je suis la première à être gestionnaire et à économiser. Mais j'ai dit qu'il y a des choses dont tu n'as pas besoin. Tu as simplement besoin de donner ta dîme, tes offrandes et tes sacrifices pour que Dieu agrée et que Dieu soit avec toi, et que Dieu soit pleinement avec toi et que tu puisses recevoir de Dieu. Amen. Donc le Seigneur nous parle ce soir. La tzedaka, c'est la dîme. C'est une pompe qui est constamment amorcée. Et ça coule. Vous savez, il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, mais c'est fluide. Ils n'ont pas l'argent un jour, le lendemain, ils ont l'argent. Ils ne manquent jamais. Même ils vont pas 2-3 jours sans l'argent, après ça va tomber. C'est la pompe. C'est ce qu'ils ont donné au ciel. C'est ce qu'ils ont donné à la banque Césaire. C'est ce qu'ils ont donné aux enfants orphelins. C'est ce qu'ils ont donné à Dieu pour l'œuvre. C'est ce qu'ils ont fait des aumônes devant Dieu. Et c'est un principe. Alléluia. Est-ce que ça va? Oh my God. Est-ce que ça va? Amen. Donc, l'apôtre Paul aussi, la parole, la clé de la pensée juive. Nous allons voir ça.
la pensée juive. On va voir ça. L'apôtre Paul pratiquait la dîme. On va le voir, Acte 24, verset 17, comme j'ai dit tout à l'heure. On va vérifier avec des versets. Acte 24, à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu avec puissance. Après une absence de plusieurs années, j'ai dit un an tout à l'heure, je me suis trompée. Après une absence de plusieurs années, je suis revenu à Jérusalem pour apporter un don de bienfaisance à ma nation et pour offrir des sacrifices. Vous voyez que l'apôtre Paul donnait sa dîme. On ferme la bouche des méchants. Alléluia. Il y a beaucoup de versets, mais je ne vais pas aller partout, parce qu'il y a tellement à dire que nous allons revenir pendant 4 semaines, n'est-ce pas, apôtre? On va prêcher dans la semaine, on va prêcher le samedi. Donc je ne vais pas tout dire aujourd'hui, mais là je vais dans le général. Après on va aller en profondeur, n'est-ce pas? Amen. Donc l'argent est un moyen pour faire avancer l'œuvre du royaume. L'argent est un moyen pour manifester son amour pour Dieu. Quand on aime Dieu, on donne. Pas que l'argent, mais l'argent est un puissant moyen pour faire bouger le monde. Amen. Le fameux verset, on a le droit de tenter Dieu. Josiane, Malachie 3.10. On a le droit de tenter Dieu, apôtre. C'est le seul verset où on a le droit de tenter Dieu. Ah oui. C'est dans le Malachie 3.10. Nous allons le lire. Alors, Malachie 3.10. Apportez toute la dîme à la salle du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi à l'épreuve, dit Adonai Tsebaoth. Voyez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne déverserai pas sur vous une bénédiction bien au-delà de vos besoins. Wow. Amen. Il dit tentez-moi. C'est la première fois que Dieu nous tente. Amen. Première, et dans ce verset, il dit tentez-moi pour voir si je ne vais pas déverser la bénédiction en abondance. Et quand nous donnons notre dîme, nous devons prier. Il ne faut pas donner notre dîme comme ça pour donner. Non, nous devons prier quand nous mettons dans le panier. C'est Malachie 3.10, tu le pries, tu le prêches, tu le mémorises, tu le prêches, tu le pries, et tu vois la chose s'accomplir au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc la tradition juive nous dit que quiconque donne sa dîme s'enrichit. Là, apôtre. Qui donne sa dîme s'enrichit. C'est ce que nos amis les Juifs disent. Dîme en hébreu, c'est maaser, comme je dis. Et de maaser sort Esset. Esset, ça veut dire 10 en hébreu. Et le 10, ça veut dire Osher, c'est la richesse. Amen. La dîme en hébreu, c'est la richesse. C'est le 10% minimum. Amen. Donc, si tu donnes ta dîme, tu vises à t'enrichir. Apôtre, on donne notre dîme, on vise à la richesse, on vise à s'enrichir. Alléluia. Tu dois proclamer ta richesse, tu dois voir ta richesse. Puisque tu donnes ta dîme, tes offrandes et ta tzedaka en tout, tu dis Seigneur, moi je vise à m'enrichir. Parce que même le mot dîme veut dire richesse en hébreu. Donc si ça veut dire richesse, c'est que tu vas être riche. Amen. Alléluia. Si tu dis que maaser, c'est Esset, c'est 10, Osher, c'est la richesse, dîme en hébreu, ça veut dire richesse. Amen. C'est pour ça que les Juifs n'abandonnent pas la tzedaka. Ils savent d'où ça vient la bénédiction. Amen. Donc, nous devons être récompensés, certes, mais par le désir, comme j'ai dit tout à l'heure, par le désir et l'envie de donner. Amen. On va s'enrichir car on va avoir l'envie de donner encore plus. Il faut arriver à un niveau de donner pour donner, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que la dimension de Dieu, c'est donner sans recevoir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la richesse, c'est la joie et le plaisir. Donner sa dîme, ça enrichit seulement, mais si tu ne donnes pas ta dîme, ça fait quoi? Ça t'appauvrit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que quelqu'un écoute la voix du Seigneur? Est-ce que quelqu'un écoute la voix de Dieu en ligne? Alléluia. Donc, la façon aussi dont tu vas donner déclenche la bénédiction. Il y a un monsieur qui s'appelait, je l'ai cherché tout à l'heure, Bezalel. Bezalel, il avait été choisi par Dieu pour faire tous les ustensiles, pour faire les bâches. Il avait été rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Le Seigneur l'a rempli de son esprit complètement. Je prie, Seigneur, ce matin, que tu nous remplisses complètement de ton esprit. Parce que là, ça va avoir un impact. Et vous savez, quand les gens venaient donner leur dîme, quand les gens venaient donner leur contribution pour le Mishkan, c'est-à-dire
Salem, il était là. Il avait l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Et ceux qui donnaient vraiment avec puissance, ceux qui donnaient avec un cœur pur, il dit, toi va à droite, va construire le Mishkan, mais toi reste dans le parvis, parce que tu n'as pas le cœur pur. Donc, la façon dont tu donnes déclenche ta bénédiction. Il y a des gens qui donnent pour donner. Il y a des gens qui donnent parce qu'on les force dans les églises. Ça ne va rien donner. Le Seigneur regarde ton cœur. Et là, le Seigneur avait rempli cet homme pour regarder les gens qui donnaient avec un cœur pur. C'est formidable, n'est-ce pas? Et toi, en tant que sacrificateur de l'Éternel, tu dois regarder les gens qui donnent par force ou les gens qui donnent par amour. Alléluia. Parce que les gens qui donnent par force, les gens qui te contrôlent avec l'argent, tu n'en as pas besoin. Les gens qui disent je donne ma dîme alors tu te tais, tu n'en as pas besoin. N'est-ce pas? Et ça arrive beaucoup dans les églises. On contrôle les moyens de Dieu parce qu'on donne. Ça n'existe pas chez Dieu. Alléluia. Ou si on ne fait pas comme ils veulent, ils partent. Le Seigneur ne regarde même pas ça. Le Seigneur veut qu'on donne avec un cœur pur. Et c'est ce que Beth-Salel faisait. Il avait tellement rempli de son esprit Adonai, il avait tellement le discernement pour voir ce que les gens qui donnaient au Mishkan, ils décernaient le cœur pur. Ah, moi, après, je veux avoir ça. Je veux discerner le cœur pur, n'est-ce pas? Toi aussi, je suis sûr que tu veux discerner le cœur pur. Amen. Donc, est-ce qu'on doit être une source de bénédiction? Est-ce qu'on a besoin d'abolir cette loi? Comme j'ai dit tout à l'heure, une organisation qui est bien contrôlée, qui est bien organisée, qui s'occupe de toutes les couches de la société, même du plus bas. Parce que quand on va aux pauvres, on s'occupe de la couche la plus basse de la société. Amen. Elle devait être supprimée? Non, on ne veut pas supprimer la dîme. Alléluia. Donc, nous allons voir que, on va terminer par là. L'apôtre Paul pratiquait la Torah et il pratiquait la dîme, mais aussi il enseignait. Allons voir dans Deutéronome 14, verset 29, et on va terminer par là. Deutéronome 14, verset 29. Oui, et après on ira voir un verset dans le Nouveau Testament. Là, ça c'est spécifiquement pour les chrétiens. Amen. Amen. On verra pour les chrétiens dans la semaine. Là, on a vu la source juive, mais on va aussi développer aussi pour les chrétiens. Bon, j'aimerais plutôt que tu ailles dans 2 Corinthiens 9, verset 6, s'il te plaît, excuse-moi. On va voir un peu pour les chrétiens. On n'est pas séparés, hein, mais chacun a son alliance, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6. Mais voici ce que je dis. Celui qui sert avec parcimonie récoltera peu. Amen. Alors, je vais continuer. Chacun doit donner selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non à contre-cœur ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. De plus, Dieu a le pouvoir de faire abonder gracieusement envers vous toutes sortes de dons, afin qu'il vous soit toujours pourvu à vos besoins, et vous puissiez pouvoir abondamment à toute bonne cause, selon ce qui est écrit dans le Tanakh. Il a donné généreusement aux pauvres, sa tzedaka durera à toujours, à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et le pain de nourriture fournira et multipliera votre semence et augmentera la récolte de votre tzedaka. Vous serez enrichis. Apôtre, vous serez enrichis en toutes choses, afin que vous puissiez vous montrer généreux en tout. Et par nous, votre générosité fera monter vers Dieu des remerciements. Car en rendant ce saint service, vous ne parvenez pas seulement aux besoins du peuple de Dieu, mais vous provoquez aussi chez eux un débordement de reconnaissance envers Dieu. Je vais vous raconter quelque chose que, en fait, j'étais enrichi aussi, mais pas enrichi spécialement enrichi avec le cœur. Amen. Vous savez, quand vous donnez aux pauvres, quand vous donnez aux personnes veuves, quand vous donnez aux gens, aux nécessiteux, ils ont des cœurs. Amen. Et depuis que je donne là-bas, que nous donnons, amen, pardon, que nous donnons, la main d'amour donne, en fait, les veuves prient pour nous. Elles élèvent la voix tous les soirs, tous les matins. Je les ai eu au téléphone. Tous les matins, tous les
soir à dire bénis, bénis la servante de Dieu, bénis-la, parce qu'elle a pourvu aux besoins de nécessiteux. Elle a pourvu aux gens qui étaient derrière là dans les campagnes retirées. Et nous n'avions personne. Nous n'avions personne pour la rentrée des classes. Nous n'avions personne pour manger. Mais le Seigneur a envoyé un ange pour nous nourrir. Et vous croyez que ces gens-là n'ont pas prié pour vous? Ça, c'est la générosité de Dieu. Parce que quand quelqu'un prie pour vous, c'est une bénédiction. Amen. Quand des gens qui n'ont rien pris pour vous vous élèvent devant le trône, vous pouvez être sûr que vous allez être récompensé. Amen. Et je ne le fais pas pour ma récompense, je le fais pour la récompense de toute la Kéila. Parce que celui qui sèmera dans la main de l'amour sera béni. Amen. Béni parce que ces femmes ont tellement prié. Ces enfants ont tellement eu des sourires. Amen. Ces enfants ont tellement dit, ah, la blanche. Alléluia. La blanche est arrivée. La blanche est arrivée. Ça, c'est une façon de parler des Africains, mais c'est pas la blanche, c'est pas péjoratif. Il y a quelqu'un qui est arrivé pour nous secourir. Et Dieu voit dans nos cœurs si nous donnons pour être récompensés ou pour être hypocrites ou si nous donnons vraiment pour son service. Amen. Amen. Donc il dit, il y a des remerciements qui vont monter devant Dieu. Amen. Quand vous donnez à quelqu'un qui est dans le besoin, quand vous donnez à quelqu'un qui est qui a besoin d'argent, qui a besoin du vital, vous allez voir quand il va élever la voix, vous serez béni à l'extrême. Parce que c'est l'essence même d'Hachem. Amen. Donc le Seigneur voudrait nous enseigner ce matin que, bien sûr, il nous fournit, il dit, celui qui fournit de la semence au semeur sera récompensé. Amen. Donc, ne lâchons pas nos porte-monnaies, ne fermons pas nos porte-monnaies. Donnons avec amour, donnons avec intérêt pour Dieu, donnons pour que les choses se passent dans le royaume de Dieu, donnons pour que le royaume de Dieu soit levé, donnons pour l'œuvre de Dieu, pour que nous puissions vraiment arracher toutes les âmes de l'enfer. L'argent ne sert pas à nous, l'argent sert pour les âmes, l'argent sert pour l'évangélisation, l'argent sert pour payer les locaux, l'argent sert pour le royaume de Dieu. Et avant, il n'y avait pas de problème pour payer les loyers, parce qu'ils donnaient tous autant qu'ils étaient. Il y a même, quand Bethsaïda a reçu les dons, David dit, arrêtez, il y en a trop. Arrêtez, il y en a trop. Est-ce qu'on vit cela maintenant? Arrêtez, il n'y en a pas assez. Alléluia. Arrêtez, il n'y en a pas assez. Donnez, il n'y en a pas assez. Alléluia. Et avant, il y avait tellement de bénéfices, parce que les gens avaient compris ce que c'était la dîme et les offrandes. Et il y a des gens, des farfelus sur les réseaux qui disent que non, la dîme n'existe pas. C'est faux. C'est une alliance biblique. Amen. Donc, moi, je me rappelle un petit témoignage comme ça. J'étais jeune chrétienne et j'étais dans une grande église. Et il y a une dame qui est venue me retourner ma tête. Elle est carrément venue retourner ma tête. Elle dit non. Elle dit non, ça c'est des brigands. Donne pas ta dîme. Je dis ah bon, pourquoi? Je dis moi, parce que la première chose qu'on a fait, on m'a mis de côté, parce qu'on a vu que j'étais un leader à l'intérieur. Et je venais donner ma vie à Jésus, alléluia. Ils m'ont assis, ils dit, tu sais, le premier principe là, tu donnes ta dîme. Ils m'ont mis de côté, ils m'ont dit, on va faire des cours de leadership avec toi. Et tu vas voir, toi, ils ont commencé à prophétiser sur ma vie. Non, moi, je suis venue, non. Et la dame, méchante comme elle est venue retourner mon cerveau. Bon, je dis, mais c'est peut-être vrai. Vous savez, à l'époque, je n'avais pas prié. Et donc, je n'ai pas donné ma dîme pendant 2 mois. L'enfer est descendu sur moi. Pas de voiture, pas de frigo, pas de ceci, pas de cela. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. J'ai dit, Seigneur, je redonne ma dîme. Vous voyez comment ça fonctionne? Amen. Dieu ne veut pas qu'on remette en question ses commandements. Et la dîme, c'est un commandement de Dieu. Il a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alléluia. Et Dieu nous parle ce matin qu'on est des sources de bénédiction. Et la dîme nous sauve de la mort spirituelle. Nous sauve de la mort certaine parce que nous sommes appelés à donner la vie. Amen. L'envie, la joie de donner comme Yeshua. Donner pour donner. La façon de donner déclenche ta bénédiction. Alléluia. Un cœur pur va débrancher, va déconnecter le méchant pour te connecter à Dieu. Demande à Dieu d'être une source de bénédiction pour les nations ce matin. Je finirai par levons-nous et bâtissons. Amen. Bâtissons pour Dieu. N'écoutons pas les sorciers. N'écoutons pas les personnes méchantes. Demande à Dieu. Cet enseignement est réel. Et il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Parce que tu dois récupérer tout ce que le diable t'a volé ce matin. N'est-ce pas? Tu dois récupérer tout. Tout ce que le diable t'a volé. Tout ce que le diable a mis par terre.
joie, tu récupères ta bénédiction, tu récupères ton bien-être, tu récupères ta joie, tu récupères ton plaisir de donner. Parce que dans le fond de ton cœur, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons envie de donner. Nous sommes des êtres qui donnent parce que nous appartenons à notre Père Céleste. Mais quand on ne donne plus, c'est passé quelque chose dans ton cœur. On t'a blessé, on t'a fait quelque chose. Ou bien on t'a remonté le cerveau, on a dit ça n'existe plus. Ou on a voulu te faire des choses avec la dîme. Mais Dieu ne change pas la vie. Ce n'est pas parce que tu as eu des problèmes que Dieu va changer pour toi. Il dit que sa loi est toujours sa loi. Ses commandements sont toujours ses commandements. Bien des chrétiens maintenant ne donnent plus leur dîme parce qu'ils ont été asservis. Ils ont été volés. Oui, d'accord, mon frère, ma soeur, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé aussi. Hein. Quand j'étais jeune chrétienne, on m'a dépouillé. Comme un petit poulet. Alors, on m'a dépouillé comme un petit poulet. Mais est-ce que j'ai arrêté de donner ma dîme? Non. Est-ce que j'ai arrêté d'aller à l'église? Non. Dieu est Dieu et les êtres humains sont des êtres humains. Donc même si tu as été déçu ce matin, demande pardon à Dieu. Parce que c'est un commandement de Dieu. Je voudrais qu'on se lève dans la présence de Dieu, on va prier. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alors, on va prier tous ceux qui sont en présentiel et tous ceux qui sont en ligne. Tu vas élever ta voix. Parce que tu es une source de bénédiction. Dis à ton voisin, tu es une source de bénédiction. Oh, porte-moi la main. Tu es une grande source de bénédiction pour les nations. Amen. Amen. Vous êtes une grande source de bénédiction. Amen. J'aimerais qu'on se repente parce que la connaissance nous aide à nous repentir. Quand nous ne connaissons pas quelque chose, alléluia, nous ne pouvons pas comprendre les desseins et les objectifs de Dieu. Mais la dîme, en fait, c'est pour rétablir la méchanceté dans le monde. C'est pour rétablir la justice dans le monde. C'est pour que la couche de la société, toutes les couches de la société soient bien. Et que tous ceux qui doivent être riches soient riches. Que tout le monde soit à l'aise. Pourquoi il y a autant de pauvreté? La France est tellement pauvre en ce moment. Parce qu'elle a abandonné Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'elle ne fait plus ce que Dieu désire. Dieu ne les rejette pas, mais ils se sont même eux-mêmes pervertis. Ils ne viennent plus à l'église, ils ne prient plus, ils ne font plus les choses de Dieu. Tu as été déçu, oui, mais repens-toi. Parce que le Seigneur veut nous aider à nous repentir ce matin. Tu es une source de bénédiction. Repens-toi parce que tu as la connaissance maintenant. Quand on a la connaissance, on doit vraiment se repentir. Prions le Seigneur. Père éternel, nous venons devant ta face parce que nous avons écouté vraiment ton enseignement. Et nous sommes dans la joie de donner, la joie de connaître. Parce que tu as dit que quand nous avons la connaissance, tu vas nous aider à nous repentir. Seigneur Saint-Esprit, nous nous repentons à chaque fois que nous n'avons pas donné la dîme. À chaque fois que nous avons murmuré. À chaque fois que nous disons non, je ne la donne pas parce que je n'ai pas d'argent. Seigneur, tu as dit que le peu que tu as, je viendrai l'enlever. Je viendrai l'enlever parce que tu ne donnes pas. Et tu vas être stérile. Tu nous as appris aussi ce matin que si nous donnons, nous sommes riches. Mais que si nous ne donnons pas, nous nous appauvrissons. Alors ce matin, nous voulons vraiment être une source de bénédiction dans les nations. Nous voulons nous repentir sincèrement, Seigneur, à continuer à donner la dîme, à continuer à te servir, à continuer à donner aux pauvres, à continuer à donner à nos leaders, à continuer à donner à l'Église, à continuer à donner pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Élève la voix et prie. Nous voulons nous repentir parce que, Seigneur, nous n'avons pas compris que la dîme et les offrandes, c'était de rétablir la justice de Dieu dans le monde. Et Seigneur, je viens te demander pardon. Parce que la dîme aussi sauve de la mort. Sauve de la mort. Et Seigneur, si nous ne sommes pas morts, c'est pas simplement la dîme, mais tu nous as tellement aimés que tu nous montres le chemin. La dîme préserve de beaucoup d'embûches. La Bible dit en Malachie que regarde, défie-moi et tu verras si nous n'ouvrons pas les écluses des cieux. Alors ce matin, ouvre les écluses des cieux sur nos vies. Nous repentons ce matin en puissance des joies parce que nous sommes une source de bénédiction. Nous ne pouvons pas couper, nous ne pouvons pas nous couper de notre destin, de notre destinée. Nous ne pouvons pas nous couper de la bénédiction. Nous voulons rentrer dans la bénédiction. Nous voulons être dans la bénédiction. Nous voulons nous repentir parce que la connaissance nous donne beaucoup de pouvoir. Et ce matin, tu nous as donné la connaissance, cet esprit. Et nous nous repentons. Aide-nous à nous repentir et donner la dîme, les offrandes, les sacrifices tous les mois, même pas tous les mois, tous les jours, tous les 2 jours. Comment ton cœur sera touché? Parce que la dîme nous sauve de la mort.
La dîme, c'est la joie de donner comme Yeshua. Seigneur, aide-nous à donner comme Yeshua a donné. Il s'est donné pour ses amis. Il s'est donné pour l'humanité. Et même le Père a donné Yeshua. Et même le Père a tourné le visage parce qu'il avait trop de péchés sur lui. Yeshua a pris tous les péchés de l'humanité. Et son Père, pendant un instant, a détourné les yeux. Alors, Seigneur, ce matin, nous venons vers toi, Seigneur. Nous voulons donner. Donner pour donner. Nous voulons donner d'un cœur sincère. Nous voulons donner d'un cœur propre, d'un cœur pur. Seigneur, ce matin, aide-nous. Déclenche ta bénédiction sur nos vies. Déclenche ta bénédiction sur nos vies. Déclenche ton pouvoir sur nos vies. Je t'en prie, parle à nos esprits, parle à nos cœurs, parle à notre âme, parle à notre corps, parle à tout, Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Parce que la façon de donner déclenche ta bénédiction avec un cœur pur. Seigneur, nous voulons vraiment être devant toi ce matin et que cet enseignement porte beaucoup de fruits. Nous avons compris, Seigneur, que la dîme, c'est la vie. Ça nous sauve de la mort. Ça nous sauve des décrets de la mort. Ça nous sauve de beaucoup de choses. C'est vrai, des fois, on donne sa dîme par habitude. Mais je voudrais, mon frère, ma soeur, que tu ne donnes jamais ta dîme par habitude. Parce que c'est une alliance avec ton Dieu. C'est une alliance avec ton Dieu. C'est une alliance avec ton Dieu. Je voudrais la façon de donner. Donne avec un cœur pur. Donne un cœur avec un cœur à cœur avec Dieu. Donne-lui comme David donnait beaucoup d'offrandes. David faisait beaucoup de sacrifices. Salomon aussi faisait beaucoup de sacrifices parce qu'il avait compris la joie de donner. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur, nous annulons tous les décrets de mort sur notre vie maintenant au nom puissant de Yeshua. Tout ce que l'ennemi avait prévu, avait décrété pour nous nuire, pour nous tuer même, nous le décréons maintenant. Parce que la dîme, tu as dit que la dîme, la Sédaka sauve de la mort. La dîme décret, vraiment joue contre ces mauvais décrets au nom puissant de Yeshua. Seigneur, merci. Parce que tes enfants ont compris l'aspect de la dîme, l'aspect du donner. Toi-même, tu t'es donné, Yeshua. Nous voulons donner avec une plus grande importance. Nous voulons donner avec un plus grand niveau. Prie le Seigneur. Donne plus haut, plus fort. Donne plus haut, plus fort. Prie ton Dieu, alléluia. Donne plus haut, plus fort, afin que Dieu puisse te bénir puissamment. Afin que Dieu puisse pouvoir, non seulement à tes besoins, parce qu'il veut pouvoir à tes besoins, mais il va aller beaucoup plus au-delà. Il veut que tu sois une source de bénédiction pour les nations. Il ne veut pas que tu comptes dans ton porte-monnaie comme ça. Il veut que tu sois à l'aise. Il ne veut pas que tous les jours tu te demandes comment on va payer les factures. Parce que nous ne sommes pas dans la bénédiction à ce niveau. Alors Seigneur, écoute nos cris. Écoute nos cris, Seigneur. Écoute notre repentance, Seigneur, ce matin. Et nous voulons te glorifier. Nous voulons donner notre dîme, notre tzedaka en entier. Parce que la dîme, c'est la richesse. Ça, c'est un premier secret de récupérer l'argent que le diable nous a volé, mon frère, ma soeur. Le premier secret, c'est de redonner sa dîme. Redonne ta dîme et tu verras la gloire de Dieu. Même le Seigneur, dit en toi, afin de voir que je vais te bénir dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, merci pour ta bénédiction. Merci. Seigneur, nous allons prier aussi pour nous lever pour bâtir. Amen. Parce que nous avons besoin de bâtir la Kéila. Nous avons besoin de bâtir beaucoup d'églises en France pour que les gens reviennent à Yeshua. Amen. Beaucoup de personnes sont restées à la maison parce qu'ils sont déçus. Beaucoup de personnes ne viennent plus à l'église parce qu'ils sont dans le monde. Ils sont occupés dans le monde. Ils sont occupés à gagner un petit salaire. Pourtant, il y a bien plus à gagner. Amen. Il y a beaucoup à gagner avec Yeshua parce que Yeshua va te rendre riche. Yeshua va t'enrichir. Là, ton voisin, Yeshua va t'enrichir. Yeshua va t'enrichir. Alléluia. Dis à ton voisin, hein, vous ne parlez pas là? Yeshua va t'enrichir. Amen. Yeshua va t'enrichir. C'est le seul qui peut enrichir. Alors ce matin, nous voulons nous lever et bâtir pour toi. Tous les besoins qu'il y a, Seigneur, nous t'en supplions. Nous nous mettons devant ta face. Surtout, apporte les âmes dans ta Kéila. Apporte les âmes dans ta Kéila. Que nous puissions restaurer tous ces âmes avec ton amour, Seigneur. Que nous puissions faire de grandes choses avec toi, Seigneur. Nous sommes devant ta face. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien, mais nous t'avons toi, Seigneur. Alors fais ce que tu veux. C'est ce que tu sais faire, Seigneur. Tu veux faire des choses excellentes. Tu veux faire des choses puissantes. Tu veux faire des choses merveilleuses. Mais Seigneur, nous devons nous repentir. Nous sommes devant toi, Seigneur. Amène les âmes, que nous puissions les suivre. Que nous puissions les bénir. Qu'il n'y ait pas des leaders qui ont des idées dans la tête. Des
besoin de brebis qu'on peut aimer, de brebis qu'on peut enrichir en connaissance, des brebis qu'on peut suivre, des brebis à laquelle ils sont perdus dans ce monde. Seigneur, nous avons besoin de ça ce matin. Nous avons besoin de ce matin. Et nous pouvons nous lever et bâtir. Nous sommes prêts, Saint-Esprit. Nous sommes prêts, Saint-Esprit. Nous sommes debout, nous sommes levés. Et nous voulons bâtir ton royaume. Levons-nous et bâtissons de l'Éternel. Levons-nous et bâtissons de l'Éternel. Levons-nous et bâtissons de l'Éternel. C'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit nous dit, levons-nous et bâtissons. Ce n'est pas parce qu'on est trois qu'on ne peut pas bâtir. Le Seigneur se sert des hommes droits, des hommes avec un cœur pur, des hommes qui veulent bouleverser le monde. Yeshua a bouleversé le monde. L'apôtre Paul a bouleversé le monde. L'apôtre Pierre a bouleversé le monde. Tous les apôtres ont bouleversé le monde. Paul et Barnabas ont bouleversé le monde. Alors ce matin, je veux qu'on se lève et qu'on dise au Seigneur, je me lève et je bâtis pour toi. Je me lève et je bâtis pour toi. Je me lève et je bâtis pour toi, Saint-Esprit. Je vais être orchonné à un point, Seigneur, où ne me reconnais plus. C'est prie le Seigneur. Je vais être tellement dans l'onction et dans ton amour à l'intérieur de moi. Seigneur Saint-Esprit, je lève ma voix parce que je t'aime. Je lève ma voix parce que j'ai besoin d'être avec toi. Je lève ma voix parce que j'ai besoin de travailler avec toi. J'ai besoin de travailler avec une équipe sincère, avec une équipe qui t'aime, avec une équipe d'amour. C'est notre prière ce matin. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons, dit le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous restaure. Amen. Que cet enseignement fasse un puissant réveil dans votre vie. Que vous compreniez que la dîme, la tzedaka, c'est la justice de Dieu sur la terre. Quand vous avez compris que c'est la justice de Dieu, Dieu veut réparer le monde, n'est-ce pas? Et toi, tu vas réparer le monde avec Dieu. Tu vas remettre le monde à la bonne place. Tu vas remettre le monde en fonction avec Dieu. Parce que les gens sont déconnectés de Dieu. Nous sommes déconnectés de Dieu. Et nous ne pouvons pas avancer parce que nous avons beaucoup d'obstacles. Parce que nous ne sommes pas entièrement avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. La richesse et le plaisir de donner. Ça, c'est la phrase qui m'a marquée. La richesse et le plaisir de donner. Ça m'a marqué parce que quand l'apôtre a dit la richesse, ça veut dire, en fait, ça parle du cœur. Et tout commence par le cœur. Et si le cœur, il est bien disposé, si le cœur se laisse travailler par le Seigneur, eh bien, il va être conduit à donner. Et quand on donne, eh bien, on est béni. Quand on donne, on est libéré. Si on prend l'exemple des personnes il y a des personnes qui sont riches, elles sont riches dans le monde, elles sont riches mais elles sont malheureuses. Elles sont malheureuses parce qu'en fait, elles n'ont pas l'essentiel. Mais nous avons cette grâce d'avoir Yeshua dans notre cœur. Et lorsque nous donnons, eh bien, le Seigneur, il continue justement d'agir en nous, il continue de nous transformer de l'intérieur. Et quand on donne, eh bien, on se sent béni parce que justement on bénit quelqu'un. Et quand on voit la bénédiction qu'on apporte à la personne, eh bien nous-mêmes, ça nous bénit. Et c'est là où nous comprenons combien il est important de donner. Parce que comme dit la parole, eh bien il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Quand nous donnons, eh bien cela bénit notre cœur. Et comme l'a dit la servante, eh bien le Seigneur qui connaît nos besoins, eh bien, il va nous bénir. Et ça ne veut pas dire qu'il va nous bénir forcément financièrement, mais il peut nous bénir autrement. Ce qui est important de se souvenir, c'est que Dieu, eh bien, il connaît les besoins de chacun. Et peut-être que ton besoin, il est autre que financier. Mais ce qui est important, c'est que c'est le cœur et c'est de se souvenir que notre Dieu, eh bien, il regarde justement notre cœur. Et quand nous semons, eh bien, il va nous bénir parce qu'il nous aime et il va nous bénir de la manière qui sera la meilleure manière qui soit, parce qu'il connaît mieux que quiconque nos besoins. Il les connaît même mieux que nous-mêmes, parce que nous, quelquefois, nous pensons que nous avons tel et tel besoin, mais il y a un autre besoin qui est plus important, et ce besoin-là, Dieu, il le connaît, et Dieu, eh bien, il va y répondre. Donc vraiment, soyons encouragés par ce message, que ce soit vraiment un message qui nous amène à
à continuer de nous laisser transformer de l'intérieur pour pouvoir justement devenir et ceux que nous sommes appelés à être et être des donneurs, comme nous le dit la parole. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des témoignages par rapport au message que nous a apporté l'apôtre Brigitte, ou bien par rapport aussi à ce que vous avez pu vivre dans la semaine? Les témoignages, c'est toujours pour fortifier l'assemblée. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager ce matin? Alors, l'apôtre Gérard. Gloire à Dieu et bonjour à tout le monde. Moi, je voudrais témoigner pour bénir le Seigneur par rapport à l'enseignement de ce matin et pour dire que Dieu connaît renouveler sa connaissance et son dépôt dans nos vies au travers de sa parole. Amen. La dîme, vraiment comme l'apôtre prêchait, j'ai assez de témoignages sur la dîme. J'ai vécu beaucoup de choses par rapport à la dîme et je suis de tout cœur avec ce message. Et également, lorsqu'elle a lu le passage de l'apôtre Paul, dans Acte 24, lorsqu'il a décidé d'aller à Jérusalem lui-même déposer ses sacrifices, déposer ses offrandes, parce que généralement, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux pasteurs. Beaucoup de pasteurs savent enseigner la dîme, ses principes pour le peuple, mais eux pratiquent eux-mêmes ça. Et c'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à décoller dans leur ministère, dans beaucoup d'aspects, parce qu'en fait, la parole de Dieu qu'ils annoncent, ils pensent que c'est d'abord pour le peuple. Or, la parole de Dieu, c'est d'abord pour toi-même. Parce que quand tu la médites, il faut la moduler en toi avant de la transmettre. Il faut la pratiquer toi-même avant de l'enseigner aux autres. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur soit loué, que Dieu bénisse sa servante. Amen. Alors, est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Ok, s'il n'y a pas d'autres témoignages, eh bien on va passer aux dîmes et aux offrandes. On va mettre en pratique le message qu'on a reçu ce matin. Voilà, donc comme l'a dit l'apôtre, eh bien, il faut toujours semer avec son cœur, parce que c'est la semence du cœur à laquelle Dieu regarde. Donc nous allons semer dans la maison du Seigneur.
לאלפי דורות, משפחתך, בלעדיך, דורותיך, עריך, רוחו ילך לפניך, לצידך, אחריך, מסביבך, בליבך, ומולך, בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך, באושרך, ומולך, עם כולנו, ומולך. Tout ce que nous avons semé, Seigneur, ce matin dans ta maison. Merci, Seigneur, parce que tu vas venir arroser cette semence. Merci, Seigneur, parce que toi, tu connais les besoins de chacun d'entre nous. Et nous savons, Seigneur, que toi qui es un Dieu fidèle, toi qui es un Père, toi, Seigneur, qui es un Dieu qui prend soin de ses enfants, eh bien, nous sommes confiants, Seigneur, que tu vas continuer de prendre soin de nous et que tu vas répondre à nos besoins. Merci, Seigneur, pour cette semence que nous avons apportée dans ta maison. Je prie, Seigneur, qu'elle soit utilisée d'une manière qui te glorifie, Seigneur, de façon à ce qu'en tout temps et qu'en toute chose, Seigneur, que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. 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 Alors, je vais laisser l'apôtre Brigitte clôturer la cérémonie de ce matin. C'est ainsi qu'il placera mon nom sur le peuple d'Israël, afin que je le bénisse. Amen. Amen. Adonai dit à Moshe, parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur qu'ils béniront ainsi le peuple d'Israël. Tu leur diras, Ivareha Adonai veishmereha. Qu'Adonai te bénisse et te garde. Qu'Adonai te bénisse et te garde. Amen. 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 Alir Adonai panaïv el era veuneha. Qu'Adonai fasse lui sa face sur ta face et qu'il te favorise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Issa Adonai panaïv el era veyasem lera shalom. Qu'Adonai lève sa face vers toi et te donne la paix. Qu'Adonai lève sa face vers toi et te donne la paix et la joie. Amen. Amen. C'est ainsi que nous placerons nos noms sur le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Shabbat Shalom.
Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.